As-tu déjà remarqué que ton corps sait ce que ton esprit a oublié? Il sait guérir, il sait respirer, il sait retrouver l'harmonie, même quand toi, tu te perds dans le bruit du monde. Mais quelque chose t'a fait douter. Tu as cru que la santé dépendait de l'extérieur, que la paix viendrait un jour, plus tard peut-être. Et sans t'en rendre compte, tu as oublié ton propre souffle. Tu as oublié le mouvement de la vie, à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, je veux te parler d'un art ancien, un art doux comme le vent, fluide comme l'eau, profond comme la montagne. Il s'appelle Qigong. Peu de gens en parlent avec vérité. Certains le réduisent à une gymnastique lente, d'autres à un remède magique. Mais le Qigong est bien plus qu'un exercice. C'est une voie de guérison, une méditation en mouvement, un retour vers la source. Dans les minutes qui suivent, tu vas découvrir pourquoi cet art ancestral peut réveiller la vitalité oubliée en toi et comment il peut transformer ton corps et ton esprit sans effort, sans lutte, sans violence. Reste bien jusqu'à la fin, car je te partagerai un secret oublié. Celui qui fait du Qigong un chemin d'éveil autant qu'un soin sacré. Et si tu ressens que ce voyage t'appelle, je t'invite à t'abonner, à commenter cette phrase « Le silence est mon guérisseur » et à entrer avec moi dans la respiration consciente du vivant. Le Bouddha disait « Celui qui connaît le souffle connaît la vérité ». Depuis des millénaires, les sages d'Orient ont compris une chose que le monde moderne ignore. Le corps n'est pas un simple véhicule. C'est un temple vivant, traversé par une énergie subtile que l'on appelle Qi ou Prana selon les traditions. Dans le Qigong, on ne cherche pas à forcer la matière, on l'écoute. On la laisse se réaccorder au rythme du ciel et de la terre. Le mouvement devient prière, la respiration devient offrande, et le silence devient guérison. Les anciens maîtres savaient que l'esprit agité affaiblit le corps, que les émotions stagnantes deviennent douleur et que la paix intérieure est la première médecine. Mais aujourd'hui, cette sagesse a été oubliée. Le monde court, le souffle se raccourcit, le corps s'épuise, l'esprit se divise. Nous avons troqué la lenteur pour la performance, le ressenti pour le contrôle, la conscience pour l'habitude. Le Qigong est une réponse à cet oubli. C'est le rappel silencieux que tout est déjà en nous. C'est un art sacré qui, sans un mot, réconcilie l'être avec le souffle, l'instant et l'invisible. Dans un monde qui divise, il unifie. Dans un monde qui sépare, il rassemble. Alors écoute bien, car ce que tu vas entendre ensuite n'est pas une technique. C'est un retour à ce que tu es déjà. Assieds-toi un instant et sens ton souffle. Pas besoin de l'améliorer, ni de le ralentir, juste le reconnaître. C'est là que commence le Qigong. Le Qigong, dans sa racine la plus pure, n'est pas un sport. Ce n'est pas non plus un enchaînement de mouvements qu'on exécute pour se sentir bien. C'est un art d'écoute, une science intérieure, une pratique de la présence incarnée. Il repose sur 3 piliers simples et profonds. Le mouvement lent, la respiration consciente et la concentration méditative. Mais ces mots sont bien trop faibles, car ce que tu pratiques en Qigong, ce n'est pas seulement de te mouvoir, c'est d'entrer dans la danse du vivant. Tu remarqueras, quand l'esprit est agité, le corps se crispe. Quand l'esprit est calme, le corps s'ouvre. Le Qigong nous enseigne cela. Notre santé dépend de la qualité de notre relation au moment. Dans le bouddhisme, on parle souvent de la pleine conscience comme d'une porte vers la libération. Le Qigong est une pleine conscience en mouvement. Chaque geste devient un mantra silencieux. Chaque respiration devient une offrande à l'instant. Tu lèves les bras, non pour agir, mais pour ouvrir le cœur. Tu plies les genoux, non pour t'exercer, mais pour t'ancrer dans la terre. Tu inspires, non pour vivre plus, mais pour vivre vrai. Pourquoi cette lenteur ? Parce qu'elle révèle ce que la vitesse cache. Elle révèle le déséquilibre, l'oubli, la dispersion. Dans le tumulte du monde moderne, nous sommes fragmentés. Le Qigong rassemble. Il ramène les morceaux de soi dans le creuset du souffle. Souvent, l'Occident ne sait traiter que les symptômes. Le dos te fait mal, on prescrit un médicament. Tu dors mal, on t'ordonne une solution chimique. Mais le Qigong regarde au-delà. Il demande « Qu'est-ce qui en toi s'est contracté depuis trop longtemps? Qu'est-ce que tu refuses de ressentir depuis toutes ces années? Car la douleur n'est pas l'ennemi. Elle est un messager. Et le Qigong nous enseigne à l'écouter, à l'apprivoiser, à la transformer.
Dans chaque séance, on travaille avec les méridiens, ces canaux invisibles où circule l'énergie vitale. Tu ne les vois pas, mais tu peux les ressentir quand tu redeviens attentif. Et ce qui est merveilleux, c'est que tu n'as pas besoin d'y croire. Tu as seulement besoin d'être là, vraiment là. Le Qigong n'impose rien, il révèle. Il ne cherche pas à convaincre, mais à réveiller la sagesse qui dort en toi. Quand tu pratiques régulièrement, tu remarques des choses simples, mais profondes. Le souffle descend dans le ventre, le cœur se calme, le mental devient un miroir paisible. Et tu comprends, la santé n'est pas l'absence de maladie. La santé, c'est quand le corps, l'esprit et le souffle marchent ensemble, comme trois frères longtemps séparés, enfin réunis. Le Qigong n'agit pas comme un éclair. Il agit comme la pluie, silencieuse, régulière, pénétrante. Tu ne réalises pas tout de suite ce qui change. Mais un matin, ton souffle est plus long. Un soir, ton dos est moins lourd. Et un jour, sans prévenir, tu sens plus de présence. Le Qigong enseigne l'art de retrouver le centre. Dans la tradition taoïste, on appelle cela le Dantian, le champ de cinabre, situé dans le bas-ventre. C'est là que l'énergie vitale est cultivée. Pas dans la tête, pas dans les émotions. C'est un retour au point d'équilibre, au lieu silencieux où rien ne manque. On dit souvent que le Qigong soigne. Mais en vérité, il ne soigne pas comme on soigne une plaie. Il rétablit la circulation, il libère les blocages, il ramène le vivant dans ce qui était figé. Tu as mal aux épaules? Peut-être que ce ne sont pas les muscles, mais les responsabilités que tu portes seul depuis trop longtemps. Tu as le souffle court. Et si ton souffle voulait te parler, de ta peur de lâcher prise? Le Qigong ne te dit pas quoi penser. Il t'ouvre l'espace pour que ton propre corps te parle. Il n'y a pas de bonne pratique. Il y a ta pratique. Et chaque jour, elle sera différente. Parfois paisible, parfois chaotique. Et c'est très bien ainsi. Car le Qigong ne juge pas. Il accompagne. Il t'apprend à écouter sans vouloir corriger, à ressentir sans vouloir fuir. Tu comprendras alors ce paradoxe. Ce n'est pas toi qui fais le mouvement. C'est le mouvement qui te fait. Tu deviens espace traversé par la vie. Tu deviens présence enracinée dans le souffle. Tu redeviens conscience, habitant le corps comme un sanctuaire oublié. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profond. Et ce sont ces profondeurs-là que le monde moderne a abandonnées. Le Qigong les garde vivantes, comme un feu sacré transmis de cœur à cœur, sans bruit. Ce feu, tu peux le raviver toi aussi. Pas avec la volonté, avec la douceur d'une attention offerte au vivant. Dans la suite de cette exploration, nous irons plus loin encore. Nous parlerons d'illusion, d'attachement, du moi qui souffre et du vide qui libère. Mais souviens-toi déjà de ceci, tu n'as pas besoin de devenir meilleur. Tu as seulement besoin de revenir à ce qui est déjà là, sous le bruit, sous les peurs, sous les tensions. Le Qigong n'ajoute rien. Il enlève ce qui t'éloignait de toi-même. Il y a une vérité que peu veulent entendre. Le corps ne ment jamais. L'esprit peut fuir, s'inventer des histoires, se cacher dans les pensées. Mais le corps, lui, enregistre tout. Chaque tension est une mémoire. Chaque blocage est une peur figée. Chaque douleur est un appel vers la conscience. Le Qigong ne cherche pas à supprimer ces douleurs. Il les accueille, les écoute, les traverse. Il comprend que le mal-être n'est pas une erreur, mais un enseignant déguisé. Le Bouddha a enseigné ceci. Tout ce qui naît est voué à disparaître. C'est cela, l'impermanence. Mais dans notre monde d'attachement, cette vérité effraie. On veut que le plaisir dure, que le confort reste, que le corps ne vieillisse pas. Et à force de nier l'impermanence, on souffre doublement. D'abord parce que tout passe, et ensuite parce qu'on refuse de le voir passer. Le Qigong nous réapprend à habiter le changement, à danser avec l'impermanence, au lieu de la craindre. Chaque mouvement est un adieu, chaque souffle est une naissance. Tu lèves les bras, puis tu les redescends. Tu inspires, puis tu expires. Et dans cette simplicité, tu comprends, la vie n'est qu'un passage. Mais l'ego ne veut pas l'entendre. Il veut contrôler, il veut figer ce qui bouge. Il veut s'accrocher à une image de soi, à une idée de ce que je suis. Et c'est là que naît la souffrance. Le Qigong, comme le bouddhisme, t'invite à te détacher du moi rigide, à observer que ce que tu appelles toi change à chaque instant. Tes pensées changent,
tes émotions changent, même ton souffle change. Alors où est le jeu? Peut-être n'est-il qu'un courant d'habitude, une illusion entretenue par la peur d'être vide. Mais le vide n'est pas le néant. Dans la tradition bouddhiste, le vide, shunyata, est l'espace de toutes les possibilités. C'est la paix qui naît quand on ne s'accroche plus. Et le Qigong est un entraînement à se lâcher prise. À chaque geste, tu abandonnes une attente. À chaque souffle, tu déposes une croyance. Ce n'est pas facile, l'ego résiste. Il dira « ce n'est pas assez ». Ce n'est pas rapide, ce n'est pas spectaculaire. Mais la voix du Qigong n'est pas celle du spectacle, c'est la voix de l'intériorité silencieuse. Parfois, tu ressentiras de la lassitude. Parfois, tu douteras. Et ce sera l'occasion de regarder en face cette part de toi qui exige des résultats, qui refuse le mystère, qui veut tout comprendre. Mais dans le Qigong, tu apprends à ne plus nourrir cette voix. Tu choisis d'être plutôt que de savoir, de ressentir plutôt que d'interpréter. Ce chemin est lent, mais vrai. Il ne promet pas de miracle, mais il transforme ce que tu es, lentement, profondément. Tu deviens plus stable, moins réactif, plus présent à la vie simple. Tu commences à goûter au mystère, à cette sensation étrange, d'être là, sans besoin d'autre chose. Et tu comprendras alors un autre paradoxe. Ce n'est pas le Qigong qui agit, c'est le vide que tu lui offres, qui le rend vivant. Plus tu pratiques sans but, plus les effets émergent. Plus tu t'oublies, plus tu te retrouves. C'est la voie du non-agir, Wu Wei, comme disaient les sages taoïstes. Ne pas forcer, ne pas résister, ne pas fuir. Juste s'accorder au courant profond de la vie. Le monde moderne t'apprend à chercher à l'extérieur. Le Qigong, lui, te ramène dedans. Pas dans la pensée, pas dans le mental, mais dans le souffle, le ventre, le cœur. Et là, tu découvres une paix qui ne dépend de rien. Ni d'un succès, ni d'un statut, ni d'une certitude, juste être. Et dans ce simple être, la guérison commence. Le Qigong n'est pas quelque chose que tu dois comprendre avant de le vivre. Il se révèle en pratiquant. Tu n'as pas besoin d'être souple. Tu n'as pas besoin d'avoir du temps. Tu n'as même pas besoin d'y croire. Tu as seulement besoin d'être présent et de commencer là où tu es. Voici un rituel simple que tu peux pratiquer chaque matin ou chaque soir selon ton rythme. Il ne dure que 10 minutes, mais si tu le vis pleinement, il peut ouvrir des portes profondes. Installe-toi debout, pieds écartés à la largeur des épaules. Plie légèrement les genoux. Relâche les épaules. Dépose ta langue contre le palais, juste derrière les dents, et ferme doucement les yeux. Respire, longtemps, sans forcer. Laisse ton souffle descendre dans le bas-ventre. Comme une vague tranquille, à chaque expiration, relâche un peu plus les tensions. Premier geste, éveiller l'énergie, frotte tes mains l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'elles deviennent chaudes. Puis sépare-les lentement, comme si tu tenais une sphère invisible entre elles. Sens, ressens, ne cherche pas. Ce que tu ressens est réel. C'est ton chi, ton énergie vitale. Tu peux maintenant déplacer doucement cette sphère devant toi, comme si tu la faisais danser. Puis guide-la vers ton ventre, ton cœur ou ton front. À chaque fois, laisse l'intention d'harmoniser cette zone. Deuxième geste, ouvrir la colonne. Place tes mains sur le bas du dos, au niveau des reins. Et inspire en ouvrant les bras sur les côtés, comme si tu écartais les nuages. Expire en ramenant doucement les mains devant toi, paume vers le sol. Répète ce mouvement 9 fois. À chaque fois, sens la colonne s'ouvrir, s'assouplir, se détendre. Visualise une rivière qui coule de la nuque au coccyx. C'est le méridien du Mai, la voie du Yang. Tu l'éveilles, tu le nourris. Troisième geste, détendre le cœur. Place tes mains en prière devant la poitrine. Inspire en les levant au ciel, doucement. Puis ouvre les bras, paume vers l'extérieur, et redescends-les, comme une pluie qui bénit la terre. À chaque descente, dépose les émotions inutiles, les regrets, les colères, les attentes. Fais-le en conscience, pas en contrôle. Laisse tomber ce qui t'alourdit. Quatrième geste, rassembler l'énergie. Termine la pratique en frottant à nouveau les mains, puis dépose-les l'une sur l'autre, sur le bas-ventre, sous le nombril. Reste là, en silence, respirant, ressentant.
Tu viens de nourrir ton centre, le lieu de ton équilibre, le lieu de ton silence. Et si un jour tu ne peux pas faire les mouvements, alors ne fais que respirer. Debout, assis ou couché, peu importe. Mais respire en conscience. Et tu seras déjà sur la voie. Car le Qigong ne demande pas la perfection. Il demande l'engagement du cœur. Tu peux aussi accompagner ta pratique de plantes simples. Une infusion de gingembre pour réchauffer l'énergie du rein. Des graines de fenouil pour apaiser les ballonnements. De la verveine pour détendre le système nerveux. Les plantes, comme le Qigong, parlent doucement. Mais elles parlent juste. Enfin, souviens-toi de ceci. Les plus grands obstacles seront intérieurs. Certains jours, tu oublieras de pratiquer. D'autres, tu n'en verras pas les effets. Ton mental voudra juger, comparer, abandonner. Ne le combats pas. Regarde-le, avec tendresse. Et reviens au souffle, toujours. Chaque fois que tu reviens, tu approfondis. Chaque fois que tu reviens à toi. C'est cela, la vraie pratique. Non pas être parfait, mais revenir, encore et encore, avec douceur, avec confiance, avec foi dans l'invisible. Tu sais maintenant que le Qigong n'est pas une méthode, mais une voie. Une manière d'habiter ton souffle, ton corps, ton esprit. Comme on entre dans un jardin qu'on croyait abandonné. Il ne t'ajoute rien. Il révèle ce que tu avais oublié. Il ne guérit pas à ta place. Il te rappelle que tu es, depuis toujours, porteur de cette force intérieure. Le monde dans lequel nous vivons nous éloigne de cette simplicité. Il nous pousse à chercher loin, à aller vite, à accumuler. Mais le Qigong nous murmure une autre vérité. Tu es déjà là, tu es déjà complet. Respire. Chaque mouvement que tu fais dans la lenteur est une prière. Chaque souffle écouté est une offrande. Chaque instant vécu en présence est une guérison silencieuse. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à conquérir. Tu n'as qu'à revenir à toi. Le Bouddha a enseigné que le corps est un champ de méditation. Le Qigong en est une expression vivante. Il n'oppose pas l'esprit et le corps. Il les réunit comme les deux rives d'une même rivière. Et cette rivière, c'est toi. Toi, dans ta fragilité. Toi, dans ta puissance. Toi, dans ton souffle le plus vrai. Avant de nous quitter, je veux te laisser avec une dernière question. Elle n'appelle pas une réponse rapide. Elle appelle un silence. Et si ton corps était ton plus grand maître spirituel, mais que tu ne l'avais jamais vraiment écouté, prends le temps de sentir ce que cette question réveille en toi. Peut-être un frisson, peut-être une paix, peut-être l'envie de commencer aujourd'hui. Si ce chemin résonne pour toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à commenter si le cœur t'en dit cette phrase simple « Je reviens à moi souffle après souffle » et à poursuivre cette exploration à travers d'autres vidéos où la sagesse bouddhiste et la guérison intérieure se rejoignent dans le silence, la lenteur et la lumière. Tu es le voyageur, tu es le chemin et tu es la paix que tu cherches. Namasté, à très bientôt.